Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous partager un petit peu, faire un petit vlog aujourd'hui de ma journée. Franchement en ce moment je suis entre deux maisons. Pour le moment j'ai toutes mes affaires qui sont chez moi et chez mon fiancé. Et donc je suis entre deux maisons. J'ai aussi un nouvel animal de compagnie. Du coup je suis obligée de faire tous les jours le trajet pour m'occuper un petit peu, rester là-bas et tout, en attendant de m'y installer une fois pour toutes. Donc là aujourd'hui je vais vous partager un petit peu ma journée, on va faire quelques petits trucs ensemble et puis voilà, donc c'est parti. Mais regardez qui est là. Coucou toi. Coucou ma beauté. Ça va? T'es trop chou. Coucou. T'es contente de me voir? Eh bien je vous présente Daisy. C'est un lapin extra nain, il me semble. Il est plus petit que le lapin nain. On va manger? On mange? Je vais lui donner sa nourriture. Du coup j'ai mis ces petites croquettes là dans une boîte. Et je vais lui donner... Coucou! Viens. Oh choupinette. Tu dois avoir faim toi. Pour celles et ceux qui ont déjà eu un petit lapin, j'aimerais bien savoir, enfin j'ai plein de questions, mais j'aimerais bien savoir s'il y a besoin de mettre comment on appelle ça là, les petits, enfin la petite litière partout dans la cage, ou est-ce qu'il vaut mieux juste lui mettre un petit coin pour qu'elle fasse ses besoins là-bas. Parce que c'est vrai, j'ai remarqué que là, quand elle se pose ici, elle fait, elle retire un petit peu tout ce qu'il y a aux alentours, et donc elle préfère rester à même la cage avec sa petite patte posée sur la gamelle. Pour le foin, je pense que je vais lui accrocher ça directement. Enfin, il y a un système ici normalement qu'on peut faire. Il faut lui organiser un petit peu sa cage. Donc dans la boîte où contenait la cage et tout, il y avait aussi ce distributeur à foin. Au début, on a voulu juste lui mettre le foin dans la cage à l'intérieur, mais là je pense que c'est mieux de lui mettre le distributeur, comme ça au moins le reste de la cage reste propre. Donc j'ai essayé de mettre un genre de petite litière ici pour que quand elle mange, elle fait ses crottes directement à l'intérieur. Donc là je vais lui mettre le foin, je vais lui remplir tout ça de foin. Bon elle a l'air d'apprécier là. Comme je sais que ils font leurs besoins en même temps qu'ils mangent, j'ai mis au moins ça, peut-être que elle va s'habituer à avoir un genre de litière, ou je sais pas. On teste pour le moment, à voir. J'ai aussi un grand bac, je vais mettre tout le foin à l'intérieur. Enfin, je vais essayer de mettre une bonne partie. Bon, j'ai réussi à remplir ça de foin. Pour ceux qui veulent savoir, c'est du foin de Croc que j'ai acheté de chez Truffaut. En fait, on a pris tous les produits qu'elle utilisait déjà, enfin qu'ils utilisaient déjà pour eux. Heureusement que j'ai l'aspirateur robot là pour me nettoyer tout ça. Je vais le mettre en marche. Je voulais vous parler aussi de ce robot aspirateur qui vient de la marque Thermostat. Je l'ai acheté sur showroom privé. Et donc je voulais juste vous montrer un petit peu le fonctionnement de cet appareil là. Donc il faut absolument être connecté à internet, à un wifi, et avoir cette application là qui s'appelle nettoyer. Bon, ça se connecte. Cet aspirateur là il fait aussi serpillière. Là du coup je vous montre un petit peu. Vous avez plusieurs modes. Le seul inconvénient c'est qu'il ne sait toujours pas revenir au point de charge. C'est un peu compliqué. On va faire ça. Wrong instruction. Je vais mettre play. Begin to clean.
Là, il va directement dans la chambre. Il fait même les petits tapis, donc c'est ultra pratique. Je voulais aussi vous parler de ces plantes que j'ai pris avec mon fiancé de chez Truffaut et les supports aussi qui vont avec. Je sais pas trop ce que c'est comme type de plante. On l'a payé 45 €. Les supports, je pense qu'ils sont à une vingtaine d'euros. Et là, en fait, on a voulu vraiment surélever toute cette plante-là. Ça fait un genre de palmier immense. Ça fait vraiment trop beau. Avec le canapé. Du coup, j'ai décidé de préparer aujourd'hui une petite pizza. C'est vrai que j'en fais toujours chez mes parents, mais là, c'est la première fois que je la fais ici. Donc, je vais vous montrer comment j'ai l'habitude de faire. Alors, moi je vais utiliser de la farine principalement. Il y en a qui utilisent ça aussi avec de la semoule. Mais moi je utilise totalement de la farine. Généralement je fais... Super. Généralement je fais ça avec à vue d'œil. Mais là je vais essayer quand même de vous peser tout ce que je mets. Pour que vous ayez une idée. En fait, j'hésite à faire soit une grande pizza, soit 2 mini pizzas. Donc, ouais. Allez, on va partir sur 300 grammes plutôt. Comme ça nous en fait assez quand même. Je vais vous donner la quantité exacte de l'eau que j'aurais utilisée. Donc, il faut utiliser de l'eau chaude. Parce qu'on va mettre dedans de la levure. La levure que j'utilise, c'est la levure de boulanger. Celle qu'on utilise pour les pains et tout. Donc celle-ci elle vient de Auchan. Et je vais mettre un sachet entier à l'intérieur. Et je vais ajouter dedans une cuillère à café de sucre. Comme ça. Avant de mettre la levure, je vais mettre une bonne pincée de sel. Pour que la pâte elle soit quand même un peu salée. Donc là, une fois que c'est bon, je verse toute l'eau. J'espère que c'est les bonnes proportions parce que moi j'ai l'habitude de faire des proportions beaucoup plus grandes. Et ajouter à ça, je vais mettre l'équivalent d'une grande cuillère à soupe d'huile. Donc moi j'utilise de l'huile de tournesol. 1 à 2 cuillères à peu près. Et là, je vous montre. Je vais mélanger le tout. Et je vais vous dire si il faut ajouter ou non de la farine. Je pense qu'il va falloir que je rajoute un peu de farine. Il faut vraiment que la pâte elle ne colle plus du tout aux doigts. Toute petite poignée. Bah là elle colle plus du tout au fond. Ça a permis en fait la farine que j'ai ajoutée de ramasser la pâte. Regardez juste. J'adore la texture. Et après ça on va venir filmer. Et normalement il vaut mieux la laisser vers une source de chaleur pour que ça gonfle beaucoup plus vite. Moi je vais la laisser lever tranquillement. J'ai huilé mon moule, enfin mon plateau. Vous trouvez qu'elle colle, vous ajoutez un peu de farine. Après ça, je vais incorporer du coulis de tomate. Habituellement, je préfère faire cuire la sauce tomate avant de l'incorporer sur la pâte et de la mettre avec de l'oignon en fait pour faire revenir l'oignon et la sauce. Je trouve que ça retire un petit peu l'acidité de la sauce. Mieux mettre de l'oignon par dessus, mais j'en ai pas actuellement, donc
je vais faire sans oignon. Je vais mettre du sel vu que il n'y en a pas sur la sauce tomate. Et là vous y ajoutez tout ce que vous voulez. Donc moi je vais mettre des champignons. Petite astuce, quand vous avez du thon qui est en boîte de conserve et que vous voulez le conserver un petit peu plus longtemps et que c'est du thon à l'eau, et bien vous le mettez dans une boîte avec de l'huile de tournesol. C'est ce que je fais pour conserver au maximum le thon. J'ai aussi découpé du romarin. J'ai quelques petites plantes aromatiques à la fenêtre. Vous pouvez aussi mettre du thym à la place du romarin. C'est vrai que le thym donne un peu plus de goût. Donc là il me reste les olives à mettre. Ce bocal je l'ai acheté de chez Action. Il me semble qu'il y en a encore. C'est vrai que c'est très pratique et esthétiquement c'est beaucoup mieux. Pour terminer, je vais mettre du parmesan. Je vais l'enfourner à 180 degrés pendant environ 15 minutes, 15 à 20 minutes. Et voilà la pizza. C'est vraiment une pizza express. Habituellement, j'aime bien mettre beaucoup d'oignons, des capres, parfois des cornichons dedans. J'en ai mis une deuxième aussi à cuire. Et elle est au jambon. Elle m'a l'air pas mal. C'est très bon. Mais je pense que ça manque un peu de sel. Et les oignons. Moi j'adore les oignons. Vous pouvez même ajouter du poivron. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais que le vlog est un petit peu court. Mais voilà, j'avais très envie de vous partager le nouvel animal de compagnie. Une petite idée recette, un peu, voilà. Quelques petites idées. Mais donc voilà, j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo.